Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Jolie Laurier. Voilà. Depuis janvier, j'ai commencé la couture et un petit peu le tricot. Et vraiment, je suis tombée accro. Ça fait partie maintenant de mon quotidien. Et voilà, j'ai découvert au passage les podcasts. Et vraiment, j'adore. Il y en a plein que je suis et que j'adore. Et tout cet échange, tout ce partage, ça m'a vraiment fait du bien, ça intervient à un bon moment. Et du coup, j'ai décidé moi aussi de commencer l'aventure des podcasts, voilà, et de peut-être réussir à faire du bien à quelqu'un si quelqu'un passe par là. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, il va y avoir surtout de la couture et un tout petit peu de tricot. Donc on va commencer tout de suite par mon encours tricot. J'ai commencé un gilet pour mon fils. À la base, c'est un gilet que j'ai trouvé sur le blog Lily Joue Maman Bricole. Et bon, entre le temps où je l'ai commencé et maintenant, le blog est devenu privé apparemment. J'arrive plus à y accéder. Donc heureusement pour moi, j'avais pris toutes les notes des dimensions et je peux continuer ce gilet, ex-gilet, je vais vous expliquer ça. Mais voilà, mais si vous y allez, ben je sais pas, a priori ça marche plus quoi. Donc c'était un gilet, il est tout en point mousse, oui en point mousse, et les manches sont en point mousse avec le bas de manche au point de riz. Donc voilà, là j'ai déjà fait le dos en point mousse et j'ai fait une manche, donc point mousse, et puis hop, est-ce qu'on voit quelque chose? Le bas point de riz. Et donc l'idée c'est que ça se porte, alors attendez, hop, le bas de manche se porte retourné en fait, voilà, allô, oh oui, et ça fait comme ça, et je trouve que c'est super joli, c'est super sympa. Donc à la base il est prévu en gilet avec juste un petit bouton ici, et puis finalement je trouvais que ça faisait un petit peu féminin. Donc je me suis dit que j'allais le transformer en pull et que j'allais mettre quelques boutons ici pour mon petit garçon. C'était une très bonne idée à la base, sauf que je n'ai pas du tout réfléchi à l'encolure au moment où j'ai eu cette brillante idée et que du coup maintenant je suis en train de tricoter le devant. Je continue, mais il y a un moment où je vais devoir vraiment me poser la question des dimensions pour pouvoir faire en sorte que mon petit puisse passer sa tête aisément, sans que ça fasse trop moche. Donc voilà, si vous avez des petits conseils de dimension, il a 22 mois. Donc voilà, si vous avez des conseils de dimension, avec plaisir, aidez-moi. Sinon, alors, hop, c'est ici. Le futur projet que j'ai, ça serait le bonnet dents de lion. Au printemps, normal, pas de souci, tout va bien. J'ai vraiment envie de l'apprendre, je trouve que les modèles de Longue avec Anna sont hyper féminins, hyper jolis. Et voilà, c'est un petit projet, mais qui fait apprendre plein de choses. Du coup, j'aimerais vraiment faire ce petit projet, m'acheter une petite laine fil d'art ou quoi, et le faire pour moi. Et quand je saurai bien le faire, si j'y arrive, eh bien l'idée c'est que j'ai repéré des écheveaux sur le site de Léna Mouret, notamment la couleur caramel au beurre salé, ça tombe bien pour une bretonne. Et donc l'idée ça serait de faire ça pour Noël prochain, oui je m'y mets maintenant, pour faire un duo mère-fille pour ma nièce et ma soeur, du coup, sa maman. Voilà, ça serait ça l'idée. Et puis en petit projet, sinon dans l'idée j'aimerais bien ou le gilet paprika de Alice Hammer ou le gilet sur un nuage de Lily comme tout, je crois. Ça me plairait, des petits gilets en mohair comme ça, je trouve ça hyper beau. Sachant que moi pour l'instant le tricot c'est vraiment pas dans le but de porter les choses, enfin si bien sûr, mais pas de les porter maintenant et de faire quelque chose de saison. C'est vraiment l'idée d'apprendre et puis de me faire du bien parce que voilà, j'aime ça, monter mes petites mailles, apprendre, être tranquille à faire ça, ça me plaît en fait, ça me fait du bien. Donc c'est surtout ça l'idée, se faire du bien. Je ne tricote pas du tout en continental. J'ai essayé ça une nuit à 3 h du mat. Alors j'ai réussi,
mais finalement j'ai pas aimé. En fait quand je tricote de manière un peu plus classique, on va dire, voilà, manière non continentale, je retrouve vraiment le geste que faisait ma grand-mère en fait. Je revois ma grand-mère dans son fauteuil, dans son salon, à tricoter, à faire son petit geste, etc. Et c'est cette beauté du geste en fait que j'ai pas retrouvée dans la méthode continentale. Et aussi elle va très vite et c'est bien. Je pense quand on fait plein de projets et tout, c'est bah oui, c'est top. Mais sauf que moi, mon but c'est justement la lenteur. C'est justement de prendre le temps de faire les choses, de respirer en le faisant, de me détendre, voilà tout ça. Donc du coup, c'est pas pour moi, en tout cas pas pour le moment, la méthode continentale. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Je crois que c'est tout. Couture. Alors, la partie couture, on va commencer par ce que je porte. C'est donc la blouse Vertige de Atelier Skamit. Voilà, j'ai commandé le patron. Que dire, déjà, rien que la pochette du patron, c'est un véritable écrin. Je trouve qu'elle est canon. Elle est cartonnée comme ça, avec un petit scratch. Là, il y a une partie note. Je sais pas du tout si vous voyez quelque chose. Hein. Bon, on verra. Là, il y a une petite carte, j'imagine, pour dire si on offre à quelqu'un, on met un petit mot. Je sais pas. Et puis voilà, les explications, le patron. Déjà, rien que ça, je trouve que c'est canon. Je trouve trop beau. On a vraiment envie d'en prendre soin, quoi. Le modèle, je trouve très beau, très féminin. Atelier Skamit, vous devez connaître par milliers, mais ils font des finitions au top, surtout pour les débutantes, quand on n'a pas de surjeteuse, etc. C'est que des coutures anglaises, des doublures. Là par exemple, ça utilise la méthode du fourreau et ça fait vraiment des finitions top. Et du coup, quand on commence, c'est vite gratifiant en fait, puisqu'on a vite un rendu très joli alors qu'on est toute débutante. Donc là voilà, il y a le petit froufrou comme ça. Bon bah là c'est de la double gaze et je l'ai pas repassé, donc ça fait moins, c'est moins déployé que ce que ça serait d'habitude, mais voilà. Et l'idée c'est que ça c'était une toile pour ensuite faire la robe dans ce tissu que vous connaissez hein, par milliers, voilà, d'Atelier Brunette en noir, avec les petits pois dorés brodés. Et je l'aime tellement que j'ai peur de couper dedans. Parce qu'en fait j'ai décidé d'apprendre la couture mais directement apprendre avec des jolis tissus en fait. Mais du coup j'ai un peu peur de couper dedans. Et je sais pas, je suis pas sûre de quel modèle faire, enfin bon bref. Je pense quand même que je vais faire celui-là. Voilà. J'ai adoré ce patron, c'est hyper bien expliqué, il y a la vidéo où vraiment tu as l'impression d'avoir un cours particulier, je me retourne parce que je mets mon PC ici, et tu as vraiment l'impression d'avoir un cours particulier, c'est hyper bien expliqué, c'est clair, c'est Johanna, je crois qu'elle s'appelle, la créatrice, alors je pense que c'est elle qui fait les vidéos, hein. Elle a une voix douce, elle a des gestes doux, elle est au top. Donc je le referai plein de fois, je pense. En deuxième projet terminé, j'ai ce petit top, c'est le Caraco Cédra. Et c'est de Dessine-moi un patron. Le tissu, enfin les deux tissus, je les ai achetés chez Mondial Tissu. En fait, je crois que c'est un patron qu'elle avait sorti dans un mode et travaux. Et que maintenant elle les met à disposition gratuitement sur son site. Merci, c'est très gentil. Donc, c'est un cadeau pour les 13 ans de ma nièce. Toujours la même, pour y gâter celle-ci. Je plaisante. Parce qu'elle le vaut bien. Et donc du coup, que dire? C'est un circe-cœur d'un côté, de Mondial Tissu. Est-ce que... Alors je vais pas chercher à faire la mise au point en 3/4 d'heure parce que je suis pas sûre d'y arriver. Bon bref, c'est jaune et c'est beau. Voilà. Et puis il y a des rayures jaunes, blanches et avec une mini rayure argentée en fait.
Et de l'autre côté, c'est des cactus. Je sais pas si vous voyez. Bon. Voilà, c'est des petits cactus. Parce qu'elle l'aime, ça. Ces petits motifs. Et donc il est réversible, donc ça je trouve que c'est vraiment canon. Et puis bah pareil hein, pour les débutantes, du coup ça fait des finitions nickel puisque tout est réversible, donc tout est à l'intérieur en fait. Je le trouve hyper féminin, je m'en ferai un pour moi parce que je le trouve vraiment canon. C'est une encolure V devant, une encolure V derrière qui tombe mais alors parfaitement au niveau du soutien-gorge. Et du coup ça fait vraiment un V dans le dos très profond, très féminin. Et puis bah pas vulgaire du tout puisqu'on voit pas du tout les sous-vêtements. Avec les petits nœuds sur le dessus, ça peut faire classe, ça peut faire plage, ça peut faire... Je trouve hyper féminin mais cool quoi, détente à la fois. Son seul petit problème je dirais c'est qu'il consomme quand même pas mal de tissu pour un débardeur. Déjà parce qu'il est réversible, donc c'est double dose de tissu. Et aussi parce que les bretelles, en fait, je vais défaire une bretelle. Hop. Voilà. Les bretelles, donc ça fait comme ça. Donc vous voyez, c'est d'une seule pièce sur le tissu, donc du coup ça en mange quand même pas mal. Mais bon, je le trouve vraiment canon ce patron. Il n'y a rien à dire, il est vraiment top. Moi j'ai fait une version simplifiée parce que normalement il y a ces deux empiècements en fait devant, enfin, mais j'ai fait une version voilà, d'un seul tenant. Pour elle, j'espère que ça va lui plaire, j'espère que ça va être sa taille, que ça sera pas trop grand, pas trop petit. Et puis voilà, qu'elle va pouvoir porter ça cet été. Et moi j'ai très hâte de m'en faire un parce que je le trouve vraiment canon. Cool et féminin, tout ce que j'aime. Quoi d'autre? J'ai cette petite pochette, je vais faire rapidement, là c'est une couture plutôt pour mon petit. J'ai fait cette petite pochette. C'est un kit en fait, ça s'appelle Mon sac d'émotions. Et c'est le Monde de K qui fait ça. J'ai trouvé ça sur son blog avant la naissance de mon fils et je l'avais acheté en prévision de quand il serait temps de lui parler émotion. Qu'est-ce que tu ressens? Non mais... Donc, hop, il y a une petite carte comme ça. Et puis, c'est des petits fantômes en fait. Et donc, le kit est fourni, voilà, avec les petites explications. Alors normalement, il y a un petit sac. En fait, le sac que j'ai fait, il y a un tissu qui va avec, mais moi, j'ai pas pris ce tissu-là. Parce que je voulais pas... Donc, il est comme ça, le tissu, normalement. Mais moi, j'avais envie de mettre ma touche personnelle et puis de mettre le même tissu que celui qui avait servi pour le dos. Donc, c'est des petits fantômes comme ça qu'on coud, qu'on met de la bourre dedans. Et puis voilà, ça fait des petits fantômes avec différentes expressions. Et du coup, ça permet aux enfants de... Vous voyez? Bon. De connaître leurs émotions, d'apprendre à les reconnaître, d'apprendre à les gérer. Enfin, voilà, après on apporte le jeu et les notions qu'on a envie d'apporter derrière. Hein. Il y a mille façons d'exploiter ce petit kit, mais je le trouve vraiment super. Je vais pas parler éducation ici, mais voilà, je trouve que on nous apprend pas assez à reconnaître nos émotions, à gérer nos émotions, à tout ça. Et du coup, je compte bien faire ça avec mon petit garçon un jour. Je sais pas quand, pas pour le moment. Ça va bien pour le moment. Voilà. Quoi d'autre? Pour les projets terminés, c'est tout. Pour les projets en cours, j'en ai un. C'est la blouse Eugénie. Voilà. Donc là, il manque l'ourlet à faire. Elle est déjà pas mal avancée, mais elle va faire 3 pas en arrière. En fait, je l'ai faite... donc, alors, celle-ci, c'est une blouse niveau intermédiaire et celle-ci, c'est une blouse niveau débutant. Sauf que celle-ci, tout s'est très bien passé, vraiment nickel, tout s'est enchaîné parfaitement. Celle-ci, je galère. Je galère vraiment beaucoup. Déjà, je pense que ça vient du tissu. Vraiment, j'ai pris un crêpe lourd de chez Mercerine, c'est ça?
Et vraiment, ce tissu, c'est vraiment beaucoup plus compliqué à travailler que ce que je pensais. En plus, ça marque pas au fer. Enfin, c'est compliqué. Mais bon, j'y suis arrivée. J'avais fait les traits. Donc vous voyez, par exemple, là, il y a une ligne qui... Vous n'allez pas la voir, je pense, mais on voit quand même une petite ligne orange parce qu'en fait, j'ai utilisé des feutres pour enfants lavables. Et d'habitude, ça se passe très bien. Sauf que là, j'ai repassé au fer dessus et je pense que c'était une erreur. Et du coup, là, il y a un trait orange. Et là, sur la pince poitrine, on voit un petit peu de orange. Vous n'allez pas le voir, hein, mais... bah, je pense pas. Mais en vrai, on le voit. Donc, j'ai tout essayé, mais vraiment, je l'ai fait tremper pendant 6 heures dans des bains de... Oh, je sais plus comment ça s'appelle, mais... comme de la poudre blanchissante pour vêtements. Je l'ai même passé à 60 en synthétique dans ma machine avec des blanchissants, des serviettes, Oh, j'ai vraiment tout essayé. Je me suis dit, bah de toute façon, elle n'est pas portable comme ça. Enfin, je vais pas la porter avec des rayures de stylo orange dessus. Donc, foutu pour foutu, je tente. Donc ça m'a quand même décousu une petite couture ici. Du coup, mon idée, ce que je vais faire, c'est que je vais redécoudre tout le bas. Je vais redécoudre ici. Et je vais découdre la pince poitrine. Je vais la recoudre de manière à ce que le orange soit... Voilà, c'est vraiment 1 millimètre, hein, donc pour que le orange soit un peu caché. Et ici, je vais découdre et je vais passer en fait ce pan-là par-dessus ce pan-là. Je vais inverser, voilà. Parce que avec la... En fait, le trait orange est sur le tissu du devant, là. Donc je pense que quand il sera passé derrière... Hop, et qu'il y aura du coup une double épaisseur dessus, ça se verra plus. Donc voilà, c'est le projet. C'est une blouse que je ne pense pas refaire, pour moi en tout cas. Pas parce qu'elle a été compliquée, parce que ça, je pense que juste un choix de tissu différent et voilà, et ça sera très bien et ça sera réglé. Mais parce que tout simplement, c'est pas une forme qui me va hyper bien. J'ai des épaules assez carrées, enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas une forme qui me met vraiment en valeur. Donc je l'aime bien, hein, elle est très belle, mais voilà, c'est pas un modèle que je referai des dizaines de fois pour moi, mais j'ai le projet de le refaire pour une amie en revanche. En encours un peu différent, on va dire, j'ai ce livre. Hop, allez-vous voir ? Alors, ça s'appelle « Entre mes mains, le bonheur se faufile ». C'est un livre de Agnès Martin-Lugan. C'est elle qui a écrit Les gens heureux fument et boivent du café », quelque chose comme ça. Alors, je vous lis la 4e de couverture, vous allez comprendre. Iris étouffe dans sa petite vie étriquée de la bourgeoisie de province. Un mariage qui se délite, un métier frustrant, elle s'échappe dans des drapés vaporeux et de sages petites robes sur mesure. La couture est son refuge, la machine suivant la cadence de son cœur apaisé. Jusqu'au jour de l'explosion, lorsqu'Iris découvre que ses parents lui ont volé ses aspirations de jeunesse. Alors, elle déchire le carcan et s'envole pour suivre la formation dont elle rêvait. Et, de fil en aiguille, sous l'égide autoritaire de l'élégante Marthe, Iris se confectionne une nouvelle vie dans l'exubérance du Paris mondain. Voilà. Et le Parisien en dit une énergie libératrice. Donc voilà, je vous le mets là parce que c'est un petit livre sur la couture. Il est tout petit, et il se lit hyper bien. Pour l'instant, j'aime bien, c'est une lecture agréable. Voilà, je vous en dirai plus à l'occasion. Et en deuxième projet... non, qu'est-ce que je raconte? Non, en futur projet. Oui, c'est ça, en futur projet. Donc j'aurai ma robe avec le tissu Atelier Brunette, je pense la Vertige, mais je vous redirai. Et sinon j'ai un bonnet comme ça. En fait, c'est mon prof de musique qui est devenu un très très bon ami. Et il porte tout le temps des petits bonnets. Et du coup, ça c'est son bonnet préféré du monde. Et sauf que ce petit bonnet, il commence à souffrir. Hein. Il commence à souffrir. Donc il voudrait que je lui en refasse un. Donc là, j'essaye de trouver
les mesures, les tissus, de voir un petit peu comment il a été construit, puisque bien sûr je peux pas le découdre, parce que c'est son bonnet préféré. Donc il faut que j'essaye de trouver ça. Donc ça c'est un tout petit projet, mais qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est c'est vraiment une personne que j'aime énormément, et du coup j'aimerais vraiment réussir à lui faire un truc chouette. Donc voilà, je vais prendre mon temps là-dessus, je vais voir ce que je peux faire. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en barre d'infos. J'espère à une prochaine fois. J'espère que quelqu'un sera passé par là. Faites-moi coucou si vous êtes passé par là. Et voilà, je vous embrasse. Bonne journée. Ciao.